Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui au programme, on parle des fonctions types et comme cette section sera un peu plus longue, eh bien j'ai décidé de séparer cette capsule en deux parties et ce sera donc la partie 1 de 2. Il est donc temps ici de montrer quelles sont les différentes fonctions mécaniques. Et pour montrer ce que sont les fonctions mécaniques, il faut d'abord commencer par définir ce qu'est une fonction mécanique. Donc une fonction mécanique, c'est le rôle d'une composante dans un objet. Cette composante dont on parle va être alors appelée un organe. Commençons par notre première fonction, donc ce sera la fonction de guidage. Donc l'organe de guidage, c'est une composante qui limite le déplacement d'une pièce pour qu'elle ne puisse faire que le mouvement désiré et non pas un paquet d'autres mouvements qui pourraient nuire à l'utilisation de l'objet. Elle a alors une fonction de guidage. Donc, donnons-nous un exemple. Si on veut avoir le déplacement de cette pièce de bois sur la pièce de plastique qui serait bleue ici, eh bien, le problème qu'on a, c'est que le déplacement peut se faire un peu dans toutes les directions. Et ce n'est pas ce type de mouvement-là qu'on veut. Donc, pour éviter que ce type de mouvement se produise, on va introduire à l'intérieur de notre système un organe de guidage. Et cet organe de guidage-là va donc guider, d'où son nom, le mouvement pour pouvoir faire simplement une translation dans le sens désiré. Ici, on a donc parlé d'un guidage en translation. Donc, le guidage en translation, on va le voir lorsqu'on permet à une pièce de glisser seulement. L'organe de guidage est généralement sous la forme d'une glissière. Donc, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, ici, lorsqu'on parle de notre couteau à lame rétractable. Donc, à ce moment-là, je vais seulement vouloir avoir un mouvement de translation selon un seul axe. C'est ce que va me permettre le boîtier de mon couteau à lame rétractable. Évidemment, on ne veut pas que cette lame-là tourne. Même principe pour un bouton pour ouvrir un ordinateur, où l'organe de guidage, ici illustré en bleu, va empêcher le bouton de se déplacer de gauche à droite ou de tourner sur lui-même. Ce qu'on veut, c'est simplement pouvoir l'enfoncer et le relâcher. Le symbole que vous allez retrouver à gauche, c'est un symbole qui représente un type de guidage en translation. Donc, c'est le symbole que vous avez ici. Évidemment, si j'ai pris un temps pour vous parler de la fonction de guidage en translation, vous vous doutez bien que ce n'est pas le seul type de guidage. Donc, on va aussi avoir les guidages en rotation. Donc, le guidage en rotation permet à une pièce de tourner. L'organe de guidage est généralement un axe de rotation. Et là, faites attention parce que cet axe de rotation-là n'est pas toujours au centre de la pièce. Évidemment, dans le cas de la roue de vélo, l'axe de rotation, c'est au centre de la roue et va permettre à la roue de tourner sur elle-même. Mais ce que vous voyez dans l'image de gauche, c'est que l'axe de rotation n'est pas au centre de la pièce, mais sur le bord. C'est ce que vous allez avoir au niveau d'une penture. Donc, la porte va tourner autour de ses gonds pour pouvoir ouvrir. Donc, ce n'est pas nécessairement au centre de la porte, mais dans ce cas-ci, c'est sur le côté de la porte pour lui permettre de tourner. Comme c'était le cas pour le guidage en translation, j'ai mis à gauche le symbole qu'on va utiliser pour le guidage en rotation lorsqu'on va faire un schéma. Dernier type de guidage, c'est le guidage hélicoïdal. Là, il faut faire une petite distinction ici parce que le symbole n'est pas exactement le bon symbole et je vais lui expliquer par la suite. Donc, le guidage hélicoïdal impose à une pièce un guidage de rotation et de translation simultané. Donc, on doit faire les deux en même temps. L'organe de guidage est généralement un filet semblable à une vis. C'est ce qu'on va avoir, par exemple, pour le bouchon d'une boisson gazeuse qu'on va dévisser. Donc, il faut le tourner et le déplacer à la verticale en même temps. Et c'est la même chose pour le robinet qui va se déplacer à la verticale pour pouvoir laisser passer l'eau à l'intérieur du système. J'en viens donc à mon symbole. Le symbole, en fait, c'est le symbole d'une liaison qui permet une rotation et une translation. Mais ça peut être pour un guidage hélicoïdal ou pour un autre type de liaison. Et là, on va en venir au type de liaison et donc à la fonction de liaison.
La fonction de liaison. Donc, un organe de liaison, c'est une composante simplement qui va maintenir des pièces d'un objet ensemble. Elle peut donc permettre un certain mouvement, mais pas nécessairement. Donc, on va pouvoir avoir des pièces qui vont faire une liaison qui ne bougera pas. Par exemple, si on veut coller cette planche à ce mur, eh bien, on va voir que la planche va tomber. Par contre, si j'applique un peu de colle chaude sur le dessus, qui va être ici mon organe de liaison, eh bien là, à ce moment-là, ma planche va pouvoir coller et elle va rester en place. Comme c'était le cas pour le guidage, on va avoir différents types de liaisons. Donc, la première qu'on va voir, c'est la liaison par encastrement. Donc, l'encastrement, c'est une liaison qui ne permet aucun mouvement. Donc, c'est le cas ici de mon panneau arrêt. Donc, je ne peux pas bouger mon panneau par rapport au poteau et je ne peux pas non plus bouger ma clé par rapport au petit support de plastique ou de caoutchouc qu'on va mettre après. Donc, ça, c'est des liaisons par encastrement. Deuxième type de liaison, on va parler de la liaison par glissière. Donc, c'est une liaison qui permet un mouvement de translation. C'est ce qu'on va voir, par exemple, pour le tiroir d'un classeur ou par la partie supérieure de la clé. Et là, il faut faire attention parce que j'ai deux mouvements à l'intérieur de ma clé. La clé à molette va avoir un mouvement de translation au niveau de la partie supérieure de la clé, mais un mouvement de rotation aussi pour la partie qui est au centre, qui va nous permettre justement de forcer ce mouvement de translation. Mais on parle quand même ici d'un mouvement de translation. On retrouve encore une fois les mêmes symboles et vous remarquez que c'est les mêmes symboles que pour le guidage parce que c'est ce qui va nous permettre d'illustrer dans un schéma de principe comment fonctionne notre objet. Notre troisième type de liaison, c'est la liaison qu'on appelle une liaison pivot. C'est une liaison qui permet un mouvement de rotation autour d'un seul axe. Donc ici, je ne peux pas tourner dans tous les sens, je peux juste tourner dans un sens. C'est le cas de notre globe terrestre qui peut juste tourner dans un sens autour de son axe de rotation. Et c'est le cas aussi de mes petites épingles à linge qui vont pouvoir tourner autour du ressort. Donc, ils vont seulement pouvoir tourner dans un sens. On remarque ici au niveau des épingles à linge que je ne suis pas obligé de pouvoir faire un tour complet sur moi-même comme c'est le cas pour le globe terrestre. Ici, ça reste une rotation, même si je peux tourner seulement selon quelques degrés. Au niveau de la liaison rotule, c'est une liaison qui permet un mouvement de rotation sur plus d'un axe. Donc, dans ce cas-ci, on va pouvoir tourner dans plusieurs axes. C'est le cas, par exemple, du déodorant à billes ou du stylo à billes. Donc, où est-ce qu'on va avoir la fameuse bille qui va tourner sur elle-même pour permettre de mettre le liquide à l'endroit où il doit être. Et on va avoir la même chose aussi pour ce qu'on appelle des joysticks. Je ne connais pas le terme français, je m'en excuse, mais les joysticks de la manette qui vont permettre donc les petits bâtons qu'on va tourner dans tous les sens pour pouvoir nous permettre de nous contrôler, soit dans un jeu vidéo ou soit de contrôler une auto téléguidée par exemple. Maintenant, on a le pivot glissant. Donc, la liaison pivot-glissant est une liaison qui permet un mouvement de translation et de rotation, mais ces deux-ci sont indépendants l'un de l'autre. Et c'est la grande différence avec le guidage hélicoïdal qu'on parlait. Donc, on peut autant tourner que glisser, mais un ne dépend pas de l'autre. C'est pas comme une vis, autrement dit. Donc, c'est le cas pour le dessus de notre pompe à air. Donc, je vais pouvoir tirer et pousser pour pouvoir mettre de l'air dans mes pneus, mais que le mouvement de rotation, je pourrais seulement tourner sans nécessairement tirer ou je pourrais seulement tirer sans tourner. C'est la même chose aussi pour notre petit loquet que je vais pouvoir simplement tourner et que je vais pouvoir simplement glisser aussi. Donc les mouvements sont vraiment indépendants l'un de l'autre. La liaison hélicoïdale, donc, contrairement à ce qu'on a vu tantôt, les deux mouvements ici de rotation et de translation vont se faire simultanément. Donc, si je tourne, je n'ai pas le choix d'avoir mon mouvement de translation qui vient avec. C'est le cas, par exemple, pour le bouchon d'une boisson gazeuse, comme on l'avait vu avant. C'est le cas pour une ampoule quand je fais dévisser une ampoule ou ce genre de mouvement.
Passons à notre prochaine fonction, la fonction de lubrification. Donc, pour éviter de perdre de l'énergie et augmenter le rendement de plusieurs machines, on utilise des lubrifiants. Ceux-ci permettent non seulement de préserver les pièces qui seraient soumises à un frottement trop important, mais ils permettent aussi d'éviter que la chaleur générée par le frottement en vienne à souder certaines pièces. C'est ce qu'on va avoir, par exemple, dans une voiture où je vais vouloir avoir un lubrifiant pour pas que la grande vitesse de rotation du moteur dégage tellement de chaleur que les pièces finissent par fondre carrément et se ressouder ensemble, ce qui serait un peu problématique au niveau de notre moteur. On a différents types de lubrifiants qu'on va pouvoir utiliser tout dépendamment de l'objet en question. Donc, on a les lubrifiants solides qui vont permettre, par exemple, à ce que les aliments ne collent pas dans les poêles. On parle ici du téflon ou de la paraffine. On peut aussi avoir des lubrifiants semi-solides. On parle alors de graisse ou de vaseline. C'est ce qu'on va mettre, par exemple, sur les vélos pour éviter que le frottement, dans le fond, en vienne à briser ou à endommager notre vélo. Et on va aussi avoir des lubrifiants liquides comme les huiles qu'on va pouvoir, par exemple, vaporiser sur les pentures de porte pour éviter qu'elles grincent. Autre type de fonction, la fonction d'étanchéité. Donc, lorsqu'on veut empêcher un gaz, un liquide ou même parfois un solide lorsqu'il est granulaire, donc par exemple du sable ou de la petite roche, donc pour éviter que ces substances-là s'échappent d'un contenant, on utilise un organe d'étanchéité. Ce type d'organe est spécialement important pour les systèmes hydrauliques, comme les remonte-charges ou les freins des voitures, parce qu'évidemment, il faut garder la même pression à l'intérieur du système. Donc, si on n'est pas capable de garder la pression, le système ne fonctionnera simplement pas, donc les liquides vont s'échapper et là, on va perdre l'usage de nos freins, ce qui est également un peu de problématique au niveau de notre voiture. Donc ici, un exemple d'organe d'étanchéité. On peut parler de la petite rondelle de caoutchouc qu'on va mettre à l'intérieur du boyau d'arrosage pour pouvoir assurer l'étanchéité de notre boyau. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en fonction mécanique. À vous de surpasser le maître.